J'ai 7 jours pour percer dans le X. La blague a été trop faite, c'est Twitter. J'ai jamais vraiment aimé Twitter, mais tout est bon pour le business. Donc je me créais mon compte et Twitter te force à follow des gens dès que tu crées ton compte. C'est violent comme marketing et apparemment ça marche vachement bien. Bon, je me désabonne et c'est parti pour tweeter. Au cas où ça s'est pas vu, je savais pas du tout quoi dire. Du coup, je l'ai traité un petit peu comme un journal où je dis ce que je pensais sur le moment, des idées qui me viennent en tête ou j'avais pas forcément envie d'en faire une longue vidéo. Tout le principe de ma chaîne tourne autour des aventuriers. De partir à l'aventure et de te raconter comment ça marche. Comment je fais ça avec des tweets? Donc je me suis inspiré des gens que je suis, j'essaie de regarder un petit peu comment ils ont fait, et j'ai fait le truc à ma sauce. Ah, une dernière chose, à la base je voulais le faire aussi sur Threads, mais l'application n'existe pas encore en France. Donc pour l'instant je reposte juste tout en story. Voilà une petite compilation de mes meilleurs tweets de la journée. Jour 2 sur 7 où j'essaie de percer sur Twitter. Hier ça n'a pas été fameux donc j'ai fait des recherches. 3 to 5 tweets a day, 1 thread a week, comments come into play. Il se trouve que le meilleur moyen de commencer, c'est de faire des réponses à d'autres tweets et occasionnellement des threads, de poster du contenu visuel, des vidéos, des photos. Donc on va faire ça. Je vais répondre à plein de gens, je sais pas encore à qui. On va voir ce que ça va donner. Les applications de rencontre, c'est comme faire ses courses dans les objets trouvés. Il faut normaliser le fait de se rencontrer en personne. La vibe est beaucoup plus importante que tout le reste et tu peux pas l'avoir en ligne. C'est 100% vrai. J'aurais juste dû avoir les couilles il y a 2 jours d'aller parler à cette fille qui me regardait droit dans les yeux avec un gros sourire. Mais pourquoi j'ai pas été lui parler sérieux? Dans combien de temps toutes les langues du monde auront fusionné pour devenir un anglo, espagnol, italien, français, japo, chinois? Jigme, meilleure personnalité à faire du dev perso. Jigme, si tu vois cette vidéo, il faut qu'on bosse ensemble. 5 grammes de créatine plus 20 grammes de collagène, vitamine D le matin en hiver, ZMB le soir. J'aimerais pouvoir m'en passer, mais ranger des os pour le collagène et manger des huîtres pour le zinc, c'est compliqué. Si vous voulez me faire un cadeau, voici ma liste au Père Noël. Qu'est-ce que j'ai oublié? Une épée ridiculement grande. 3 sur 7 où j'essaie de passer sur X et aujourd'hui. Excellente nouvelle, Threads vient de sortir en Europe. Je suis vraiment dans le flou. Sur Threads et sur Twitter, je sais pas du tout ce qui peut fonctionner ou pas. Je vois pas vraiment quelle métrique prendre en compte pour avoir des retours. Threads, vu que c'est tout nouveau, je sais pas ce que c'est la vibe. J'ai vu beaucoup de gauchistes et de trans pédos chelous très rapidement. C'était bizarre. Twitter, ça va, je regarde pas la page d'actu. Mais c'est vrai que j'arrive pas à bien tourner l'idée d'être un aventurier sur ces réseaux. Genre 7 sur 4 où je perce sur Twitter et... Ah, je commence à être déprimant. Tu vois comment t'as une vibe, t'as des trucs avec lesquels t'es naturellement à l'aise. Moi, c'est genre YouTube et un petit peu Instagram. Et bah, je retrouve pas ça sur Twitter et sur Threads. C'est un truc de fou, hein. Ça me fait presque détester des gens que je connais pas du tout. Alors que c'est pas du tout moi. C'est comme si je me faisais aspirer la vie par ces applications. Je sais pas ce qui fait que... Moi, je vibe avec YouTube, avec Instagram. Mais ce qui est sûr, c'est que... Y a pas la même atmosphère sur Twitter et sur Threads. Ah mais sérieux, regarde, on a déjà un gauchiste qui dit bloquer les fachos et un droitard qui dit salut les woke. Et une meuf qui nous montre ses seins. Entre les deux, t'as les gens bourrés qui viennent raconter leur vie et t'as encore gauchistes et des droitards. Si tu fais partie des gens qui regardent cette vidéo, à part pour la politique, tu vis pourquoi? Genre 5 sur 7 où j'essaie de percer sur Twitter. Comme je savais pas quoi poster aujourd'hui, j'ai reposté ma série de vidéos vegan. Je sais pas la série dont je suis le plus fier, mais elle a bien fonctionné. Et ça m'étonnerait pas qu'elle fasse des petites réactions sur Threads et sur Twitter. La première série de reposts où j'ai vécu comme David Goggins pendant une semaine sur Twitter, elle a un petit peu mieux marché. Genre j'ai gagné un abonné, trop cool. Et j'ai fait quelques vues dessus. J'ai pas trop d'autres idées de ce que je pourrais poster. Donc j'ai aussi republié des trucs que je vois que je trouve cool. On est au jour 6 sur 7 où je m'étais donné une semaine pour percer sur Twitter, mais ça m'a tellement saoulé. J'ai déjà désinstallé les applications. J'utiliserai juste Twitter sur mon PC pour poster les vidéos parce que c'est toujours une plateforme en plus, c'est bon à prendre. Tu vois, quand t'es face à un truc et que c'est pas du tout comme toi, c'est à l'opposé de ce que tu fais. Bah, c'est exactement comme ça que je me suis senti avec l'atmosphère qu'il y a dessus. Le principe même, l'atmosphère qui va autour du truc, parce que je me doute bien que sur Twitter, si tu restes à cet angle, normalement, ils te montrent que des trucs que tu penses, avec lesquels tu vas être d'accord. Mais même ça, c'est pas vraiment ça ce que je veux. Je m'en fous d'être d'accord ou pas. Je regarde plein de gens avec qui je suis pas d'accord. C'est juste l'atmosphère, le ton, l'ambiance qu'il y a dessus. Je pense que c'est plus intéressant de faire des choses qui ont une vibe qui te parle, qui te plaît et avec laquelle tu corresponds. Je pense que ça c'est plus important et que ça t'apportera beaucoup plus. Jour 7 sur 7 où j'ai essayé de percer sur TikTok en une semaine et ça s'est pas bien passé du tout. Ça m'a fait me poser une question. C'est quoi la zone de confort? Est-ce que j'ai entre guillemets abandonné parce que ça m'a tellement saoulé? Parce que c'était en dehors de ma zone de confort ou est-ce que c'est parce que ça servait à rien? Je pense que c'est parce que ça servait à rien et la différence, en vrai, elle est minime. Si c'est hors de ta zone de confort, quand tu vas t'arrêter, tu vas avoir une petite voix qui va te dire « Tu t'arrêtes, mais franchement, tu pourrais en faire plus, tu pourrais en faire plus. » Si c'est juste nul, t'étais juste en mode je m'en fous, ça m'intéresse pas. Mais si quand tu t'arrêtes de faire un truc, t'as une petite voix qui te disait « Attends, frère, tu te lançais dedans là, pourquoi t'arrêtes? Qu'est-ce qui se passe ?» Si t'as une petite voix qui te dit ça, c'est que là, c'est sa zone de confort. Demain, on va voir en profondeur comment vraiment sortir de sa zone de confort et ce que ça peut t'apporter.